Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme vous le voyez, une guidance sous l'égide du 7. Alors, pourquoi ce 7? Je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il, récemment dans une introduction. Et ce qui s'est passé, c'est que sur la chaîne, il y a eu un jour où au niveau des abonnés, je me suis réveillée un matin et j'ai vu qu'il y avait 777 abonnés. Et pile à ce moment-là, je regarde l'heure et il était 7h07. Et là, je me suis dit, c'est fou parce que m'en fallait encore, et il m'en faudra sûrement encore, d'autres fois encore, mais je me suis dit vraiment que c'était fou, autant de confirmations, de voir ce nombre d'abonnés 777 pile à l'heure qui m'était indiquée de 7h07. Et bon, le 7, c'est vraiment la connexion, c'est ce que l'on fait qui est juste, et les souhaits également, le lien avec le rêve et le souhait que l'on réalise. Enfin voilà, on a tout ce type d'énergie là autour du 7. Le fait de faire juste également, la connexion, c'est le septième chakra, donc là, le chakra en lien avec les plans supérieurs. Donc pour moi, c'était encore une confirmation de la justesse de la réalisation de cette chaîne et de son alimentation régulière également. Donc une justesse à la fois puisque c'est lié au nombre d'abonnés, donc au nombre de présences sur la chaîne réguliers, récurrents, qui me font l'honneur de s'être abonnés sur la chaîne. Eh bien, pour moi, c'était vraiment un signe également de connexion entre nous toutes, nous tous. C'est également une façon euh, de valider le lien qu'il y a vraiment entre nous toutes et nous tous. Donc, euh, donc déjà, de toute façon, le 777 pardon, aurait eu du sens pour moi, mais le fait de le voir à 7h07, là clairement, c'était un signe de validation et c'était un signe d'accord du divin pour ce que nous nous apportons les uns les autres. De là, voilà, je l'ai vraiment pris comme ça, mais rien de plus. Et puis ça a cheminé, ça a cheminé. Et là, eh bien, m'a été soufflée l'idée de vous le partager déjà, et puis de vous faire une guidance sur ce thème-là, puisque c'est grâce à vous qu'il m'a été donné de voir ce 777 à 7h07. C'est grâce à vous que cette chaîne peut se développer, qu'elle a une raison d'être. Donc vous partagez ceci sous forme d'une guidance, la guidance du 777, je pense que je vais l'appeler ainsi. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, au début je me suis dit que j'allais faire des cartes autour du nombre 7, du chiffre 7 plutôt. Enfin, voilà, j'ai eu plusieurs, mais rien ne sonnait juste. Et là aujourd'hui, ça y est, enfin Eureka, ça a sonné juste en vous mettant simplement, c'est le côté simple en fait, simplicité, c'était ce qui me semblait juste. Et donc ces petits morceaux de bois là, tout simples, très légèrement différents les uns des autres. Ça m'a, voilà, comme ça, c'était simple et c'était fluide et ça m'a semblé comme une évidence de vous faire la guidance maintenant. Donc, après cette très longue intro qui est de façon, je ne vous l'ai pas dit cette fois-ci, mais je pense que c'était sous-entendu, c'était prégnant, voilà, en tout cas dans ma façon de vous le dire, ça l'a été, c'est cette façon de vous remercier, hein, c'est un tirage qui valide, comme je vous l'ai dit, qui encourage et puis qui vous remercie.
Donc, pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos partages, pour également les guidances personnalisées et privées encore ce matin. Vraiment de magnifiques rencontres. Donc merci au grand tout, au grand ordonnateur, aux guides, aux anges, comme on veut nommer tout ce monde-là là, qui travaille pour nous. Merci infiniment, merci à vous toutes, à vous tous et à tout le monde. Donc, 777, voici vos 3 choix. Je vous rapproche les choix. Donc, pour le premier choix, vous allez avoir ce 7-ci. Le choix numéro 2, celui-ci. Et le choix numéro 3, c'est celui-ci. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va aller écouter tout simplement ce qu'ils veulent nous dire au travers de ce message du 777. Hein, il nous est confirmé que la connexion est juste. Je vous laisse faire votre choix. Et à tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Alors, j'ai ma gorge qui s'enroue. Que veut-on vous dire? Quel message? Qu'est-ce qui veut vous être transmis? Quels messages veulent vous être transmis? Les guides souhaitent-ils vous transmettre? Alors, quel message pour le choix numéro 1? Donc, c'est évident que vous avez celle-ci et celle-ci. Ensuite, celle-ci. D'accord. Ah. Alors, je vais en ramasser une. Je vous la mets ici, elle était. Et la dernière, non, comme ça. Alors, vous avez, je vais juste décaler un petit peu la bougie, voilà. Vous avez le diable pour commencer. Le diable. Ensuite, le chariot. Dites donc des arcanes majeures à foison. Donc l'empereur, arcane majeur numéro 4. La lune encore à l'envers, mais encore une arcane majeure. Puis, ici, pardon, j'ai été troublée. Le chevalier de bâton. C'est par rapport à son positionnement que j'ai été troublée. Alors, je remonte tout ceci. Je décale. Je vous fais mes petits commentaires en même temps. Ensuite, pardon, en transition devant, en bas, vous avez la 10 de denier, la carte numéro 68. Et puis, la 8 de coupe, la 42. Non, je l'avais placée spontanément comme ça. Ils me disent que j'étais dans le juste tout à l'heure, comme ça. On m'indique ici, on m'indique que vous vous êtes éloigné. Ça a été un changement majeur, je pense, de
dans votre vie. Vous vous êtes éloigné d'une situation qui était extrêmement malsaine. Vous avez pris la décision de vous éloigner d'une situation qui était très malsaine pour vous, qui ne vous a pas apporté que du positif. J'allais pour être plus, mais ça c'était mon mental, j'allais pour être plus négatif que ça, mais ils m'ont dit non, il y a eu un moment où cette situation a été positive, un point de départ, mais ensuite c'est je ressens très fort des vibrations de toxicité, de relations toxiques. Vous avez réussi à vous en éloigner, vous avez repris votre souveraineté, ou vous avez ou vous allez. Alors ça va dépendre là. Hein. Là, ça va dépendre de où vous en êtes dans votre vie. Ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre vie. Vous avez réussi à vous en éloigner. Vous êtes sur le point de vous en éloigner ou c'est fait. Je ressens malgré tout que ce sont des énergies plutôt passées, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va être plutôt sur du passé. Spontanément, je vous ai parlé au passé. Ouais, pour moi, ce sont quand même majoritairement des énergies passées. Cet éloignement, vous l'avez fait parce que vous avez voulu sauver. Il y a quelque chose comme une espèce d'urgence à vouloir sauver. J'entends sauver votre maison. Alors ça peut être au sens propre, mais ça peut être au sens figuré. Protéger votre famille. Et c'est parce que vous avez voulu, ça a été votre priorité absolue, j'entends, que de protéger votre famille, que vous avez pris la décision de vous éloigner de cette relation, de cette situation toxique. On me parle bien évidemment d'une situation principalement au niveau sentimental, mais on parle plus largement d'affectif, de relationnel. Ça peut également, donc là vous ajustez vraiment puisqu'on est sur une guidance générale YouTube, mais ça peut vraiment parler à des personnes qui j'entends aussi des liens familiaux, vous voyez, toxiques qui n'apportent rien de bon. J'entends également au niveau du travail des situations de harcèlement, des choses comme ça. Voilà, j'ai vraiment ce type d'énergie-là dont vous vous êtes défaites ou dont vous êtes tout proche de vous défaire. Et je ressens vraiment comme une urgence pour votre famille, enfin une urgence sur votre maison. Donc de façon symbolique, hein, une urgence pour protéger votre famille, pour protéger votre intégrité aussi, j'entends. Votre intégrité morale, voire physique. C'était gouverné par ce type d'énergie-là. Ce qu'on m'indique ici, c'est que vous allez réussir à retrouver cette intégrité-là. Vous allez réussir, enfin cette intégrité-là, votre intégrité, vous allez réussir à redevenir cet empereur, à reprendre votre pouvoir dans votre vie. Vous allez vers cette... je ne l'ai même pas vu. Le 7 et le 7 ici. J'étais vraiment dans les sensations, j'ai presque pas regardé les cartes là depuis le début de la guidance. Mais vous avez le 7 et le 7. Le point pivot, ici, ce qu'on nous indique ici, c'est que le point pivot dans votre parcours, c'est cette décision de vous éloigner. C'est ça là, vraiment le point... le point de basculement entre les énergies négatives et votre reconstruction ensuite, et votre reprise de pouvoir ensuite. Votre reconstruction, j'entends votre reconstruction de votre cocon familial, de votre cocon de proche, parce que vous en êtes sorti quand même avec une image, beaucoup de fatigue, et je ressens comme une image assez dégradée de vous-même.
Donc là, pour moi, vous êtes quand même majoritairement dans cette énergie-là maintenant. Vous êtes dans la phase où certes vous êtes fatigué, certes vous êtes allé un petit peu au bout de vos ressources, mais vous arrivez euh, à vous connecter. Vous arrivez à vous connecter à ce qui vous reste comme force, à ce qui vous reste comme ressource, pour que ce soit votre base, votre fondation à cette reprise de pouvoir que vous êtes en train de travailler. Tout ça va ensemble. Hein. Vous êtes là en train de travailler, de vous engager dans ce travail, avec ce 8 de coupe, hein, de vous engager dans ce travail de reconstruction, même si parfois vous avez envie d'abandonner, même si parfois vous doutez, même si parfois vous dites que vous n'en avez plus la force. J'entends, j'en ai plus la force, j'ai plus la force d'avancer. Ça me fatigue trop, je suis trop fatiguée. Malgré tout, vous arrivez à continuer. Malgré tout, vous arrivez à poursuivre ce chemin-là de reconstruction. Et ici, c'est une guidance qui vient vous conforter, vous confirmer que vous avez bien fait, puisque c'est vraiment votre point pivot ici, avec cette résonance du 7. Vous avez très bien fait, vous êtes sur le bon chemin et vous allez réussir avec ce chevalier de bâton. Vous allez réussir. Vous êtes vous êtes vraiment sur le chemin ici de j'entends de la réparation déjà, mais pas forcément demander réparation à, mais vous de votre réparation, de votre auto-réparation, de votre guérison. Mais pour moi, c'est plus fort qu'une guérison. On a, quand je vous parlais d'image de soi dégradée, je la ressens très très forte et il y a quelque chose à réparer. Ça a été presque détruit. Alors c'est fort, hein, vous ne prenez que si ça résonne. Et les cartes, les messages sont souvent envoyés de façon un petit peu plus forte que parfois la réalité pour permettre des prises de conscience, pour permettre, parce que pour l'univers, tout est fort, tout est important, tout est vécu de façon intense. Donc parfois, apportez-y de la modération hein, en fonction de vos situations. Mais je pense que pour certaines, il est important que je le dise de cette façon-là. Vraiment, je sens un besoin de se réparer. J'ai une nuance entre se guérir, la guérison, et se réparer. Se réparer, je le ressens vraiment beaucoup plus fort encore. Et vous avez bien fait. Hein. On me redit, vous avez vraiment bien fait. Vous allez vers... ouais, vous avez bien fait de vous engager sur ce chemin-là avec ce chevalier de bâton. Vous vous dirigez vers ce qui vous attend ensuite. Vous vous dirigez, oui, d'accord. On me dit vous vous dirigez vers cet empereur qui est ici, vers cette pleine puissance de vous, vers cette réparation, et vers également vous vous dirigez vers vous avez en dos de deck, la papesse. Ah ouais, la papesse et vous avez la 6 de coupe. Ouais. Vous dirigez vers ça, vers cette femme ou cet homme, hein, mais cette énergie quand même plutôt féminine, d'intuition, de création, de plein potentiel, de connaissance, qui souhaite mettre tout ça en œuvre pour son équilibre dans l'avenir, parce que dans ce tarot-ci, 6 de coupe à l'envers, c'est l'avenir. Pour, dans l'avenir, réussir à être beaucoup plus stable au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau relationnel, sentimental. Vous avez vraiment été extrêmement malmené. On me ramène ici au 24 et ce 2 et ce doublement ici du 4 qui est à l'envers.
Hein, donc vous vous dirigez vraiment. Actuellement, c'est pas encore, je le ressens pas, je vais pas vous mentir, hein. Je ressens que vous êtes encore dans des énergies de grande fatigue, dans des énergies de, pardon, excusez-moi, j'ai mis la main devant le micro, j'espère que ça aura suffi. Ouais, je vous ressens vraiment dans ces énergies-là de grande fatigue, voire d'épuisement, de besoin de se réparer, vraiment, de se réparer. Je ressens, je viens d'entendre la réparation, la différence avec la guérison, c'est que pour la réparation, j'arrivais pas à vous le dire tout à l'heure, mais je sentais une différence. Et là, on me dit, vous avez besoin de clés de compréhension. Depuis tout à l'heure, on montre une voiture. Quand je parle de réparation, et là on me dit bah oui, il y a besoin de la clé du contact là, pour faire contact et pour comprendre, pour avoir ces clés de compréhension par rapport à la situation que vous avez vécue, qui était très toxique et dont vous avez besoin de vous éloigner. Vous êtes, à mon avis, ça s'est fait, je pense, éloigné. Et là, vous êtes vraiment en marche vers cette... Eh ben oui, on me le montre ici. Vers ce besoin regardez, ce 2 et ce 4 ici, ce 24 là, et le 4 qui se retrouve aussi là. Vous orientez vers cet équilibre du cœur dont vous avez besoin, qui est nécessaire de retrouver un équilibre et un apaisement au niveau du cœur. Et vous dirigez vers cette femme extrêmement créative, extrêmement positive, pleine de nouveaux savoirs, j'entends, justement par rapport à cette clé, à ces clés de compréhension, pleine de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions qui permettent de renforcer encore plus ensuite cet alignement et de retrouver ces pleins pouvoirs vers lequel vous allez. C'est déjà ce dont vous avez su faire preuve, comme je vous disais, avec ce chariot, avec cet éloignement. Vous avez déjà su faire preuve à ce moment-là d'un retour vers vos pleins pouvoirs et vous allez vers cette accélération, ouais, si j'entends accélération, plus vous allez comprendre, plus vous allez vous réparer et plus vous allez accélérer avec ces compréhensions-là, vers ici, cet empereur, ces pleins pouvoirs, cet alignement. Ouais. Est-ce qu'on veut m'en dire davantage? Je ressens, pourtant je me dis mais je ressens qu'on veut vous dire d'autres choses. Alors, ici, celle-ci et celle-ci. Je vous la montre. En dos de deck, vous avez la tempérance. Vous allez réussir à alléger toute cette histoire toxique que vous traînez. Vous allez réussir à l'alléger. On me montre ici avec cette tempérance en dos de deck. Vous aviez quelque chose de très lourd. Vous voyez ici dans ce tarot-ci, ça nous fait, vous savez, les jeux d'équilibre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. C'est un jeu du cirque un peu, on a une balle là, en dessous, une planche, et la subtilité de réussir à tenir en équilibre comme ça. On m'indique ici, vous aviez quelque chose de très lourd, de très compact d'un côté, et vous allez réussir à le scinder, à le décortiquer par cette clé, ces compréhensions-là. Vous allez réussir à le décortiquer, ce gros... Je ressens comme un gros truc vaseux, visqueux, bien lourd, bien... un peu comme une grosse boule de boue, vous voyez, un truc collant, visqueux, vaseux, et vous allez réussir petit bout par petit bout à le comprendre, et vous allez réussir ensuite, eh bien, après avoir tout décortiqué, à transmuter tout ça et à envoyer valser, envoyer balader tout ça.
Je le ressens très fort je le ressens très fort comme ça. 3 de Pentacle. Le 10 de bâton et la 9 d'épée. Ouais. Et ce que l'on vient nous dire ici, c'est que vous travaillez ou vous allez travailler. Ouais, vous allez travailler, me dit-on. Peut-être avez-vous commencé, mais en tout cas, ça va vous prendre un certain temps. Vous allez énormément travailler à vous alléger et à vous alléger au niveau de tout ce que vous avez vécu de douloureux, de difficile, de compliqué, d'adversité dans votre vie et qui vous a laissé tant, mais tant, mais tant de peine et de fatigue. Avec cette force inversée, en plus, ça arrive pile dessus. Ça va, vous êtes en train, mais je ressens que vous êtes relativement au début. Alors, vous prenez chacune en fonction d'où vous en êtes, bien évidemment. Mais ça va être quelque chose de très important, un travail très important que vous allez mener. Et exactement comme je vous le disais, à l'instar de la tempérance. Et c'est grâce à cette tempérance que vous actionnez, vous l'avez en dessous, la roue de la fortune. Donc vraiment un énorme travail que vous allez réussir, que vous allez mener, que vous allez réussir, puisqu'on a la roue de la fortune, pour réussir à avancer et pour réussir à aller vers cet empereur et cette papesse. Vous allez énormément travailler à vous alléger, à purifier, à comprendre, à nettoyer, à vous débarrasser de tout ce que vous avez pu vivre comme adversité et qui vous a apporté tant mais tant de peine. C'est vraiment ça, ici, ce que je ressens. Vous allez réussir, comme je vous disais tout à l'heure, de quelque chose de compact, de dense, de lourd. Et ça me prend à la gorge, là. Vous allez réussir à le décortiquer et à enlever chaque petit bâton. Les 10 ici, il n'y en aura plus qu'un. Et vous allez réussir à enlever chaque épée également ici pour tout alléger. Tout alléger, tout réussir à rendre, à transmuter, à renvoyer à l'univers. Et, et ça va être le point de départ du changement ensuite, de votre évolution ensuite. J'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup, si, c'est magnifique, mais je sens vraiment que vous avez du travail à faire encore. Je vous envoie vraiment beaucoup de soutien parce que ce sont des périodes extrêmement difficiles. Je sens qu'il y a il vous reste du chemin à faire. Vous en avez déjà fait. Vous avez déjà fait preuve de beaucoup... comment dire, vous avez déjà fait preuve de capacité à vous protéger, à protéger selon vos situations, mais je ressens par exemple protéger vos enfants. Et là, on vous indique qu'il y a encore du travail à faire maintenant, de nettoyage, de réparation. Vraiment, c'est ça, de réparation. Alors ici, je demandais un conseil. Et vous avez le conseil lien vie antérieure. Donc ce que vous avez vécu, ça a quelque chose en lien avec une vie antérieure ou avec du transgénérationnel. Et c'est beau. Fin de cycle, la 18. Vous êtes en train de mettre fin par ce travail-là dont on parle là. Ce qu'on me dit ici, c'est que ça peut vous aider à tenir quand vous êtes dans les moments d'abattement, de difficulté, de doute, d'interrogation. Je ressens un peu il y a un moment, parfois forcément il y a des oscillations dans ces moments-là. Forcément il y a des moments du à quoi bon. Et bien là, ce qu'on est en train de vous dire, et ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est que par ce travail-là,
tenez bon parce que par ce travail-là, vous mettez fin à quelque chose que... Vous mettez fin à quelque chose qui est en lien avec des vies, des vies antérieures. Pour moi, il y en a plusieurs. Dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, vous traitez quelque chose que vous avez commencé à traiter dans des vies précédentes et ou de transgénérationnel. Allez voir peut-être du côté de vos ascendants. Peut-être que votre situation fera-t-elle écho à des situations vécues de façon identique par des aïeux dans votre lignée. Mais là, c'est ce que l'on vient nous dire. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes en passe de mettre fin à ces lignées-là, à ces liens-là. Vous êtes en train de les couper. Ouh, voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance un petit peu, j'espère qu'elle ne vous a pas ébranlé. J'espère plutôt qu'elle vous aura permise de vous conforter dans la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait plutôt, et également qu'elle va vous permettre de vous confirmer et de vous redonner de l'énergie pour poursuivre ce chemin que vous avez entrepris. En tout cas, je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis je vous envoie un tas d'amour. Vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 7 qui lui n'avait aucun accroc, aucune marque particulière. Alors, quel message veut vous être transmis? Quel message veut-on vous transmettre? Quel message les guides veulent-ils vous transmettre pour notre parfait 7? Alors, vous avez le roi d'épée pour commencer. Ok, il y a les deux, mais d'abord, ça va être celle-ci, puis celle-ci. Hop là. Alors, je ne l'avais pas anticipé, hein, mais lorsque je battais les cartes, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, au groupe précédent, j'entendais, bon tiens, ça pourrait être bien que tu mettes cette carte. Donc après, évidemment, j'en ai rajouté, mais en base de lecture, j'en mets 7 du coup. Hop, voilà. Alors, donc, vous avez le roi d'épée. Ensuite, la reine de coupe. Un beau duo. 5 d'épée. D'accord, comme ça. 5 d'épée, as de coupe. Quatre de coupe. 2, non, les amoureux. Arcane majeur numéro 6. Et puis, d'accord, l'as de pentacle. Elle était à l'envers, hein, vous avez vu quand je l'ai retournée. Je l'avais un peu tripatouillée, enfin bref. Là, j'entendais non, elle est à l'endroit, il n'y a rien de...
Il n'y a pas d'envers. C'était fortuit. Est-ce que vous voyez l'évolution dans vos couleurs? Alors, je ne dis pas que ce soit de mauvaises cartes, hein. Le roi d'épée et la reine de coupe, ce sont de bonnes cartes, des énergies plutôt positives, enfin même des énergies positives. Néanmoins, je sens un allègement entre le début de vos cartes ici, qui sont quand même relativement sombres, et on termine par une clarté, quelque chose de lumineux. Je sens que c'est assez à l'image de ce que l'on veut nous transmettre, de votre chemin d'évolution. Je ressens ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que ils viennent vous conforter, vous dire que vous avez tout à fait raison, ou vous avez eu tout à fait raison. Donc là, vous adaptez selon votre situation, mais on vient nous dire que vous avez fait preuve de beaucoup de lucidité, de discernement, donc vous avez eu raison de suivre votre intuition dans une situation, je ne sais pas laquelle. C'est comme si vous aviez été guidé. Je trouve que la reine de coupe dans ce tarot-ci, j'ai l'impression que donc c'est une sirène et j'ai l'impression qu'elle regarde un phare, qu'elle est guidée par le phare ici. La reine de coupe, elle suit son intuition. Évidemment, on est dans le cœur, évidemment, on est dans les émotions avec la coupe, mais elle est extrêmement intuitive. Et ici, on vient vous dire que vous avez eu raison de suivre votre intuition dans une situation, une situation qui pouvait être... enfin, suivre cette intuition-là, et écoutez votre cœur, ici, ça nous est confirmé. Vous voyez la similitude, la main qui tient la coupe. Donc, écouter votre cœur n'a pas forcément été facile. Vous avez pu lutter contre cette écoute de votre cœur. Ça a pu créer des tensions avec des personnes autour de vous, dans du professionnel, dans du relationnel ou du familial. Là, bon, on a quand même la carte des amoureux ici. A priori, on est quand même plus dans du sentimental, relationnel, familial, mais certaines d'entre vous, je pense que ça peut tout à fait convenir à une évolution au niveau de votre parcours professionnel, au niveau de c'est pas votre situation professionnelle, mais c'est plus votre environnement professionnel, un changement, une évolution au niveau de votre environnement professionnel qui ça a pu créer des conflits, ou en tout cas ça a pu ne pas être bien compris de prime abord. Pourquoi cette envie de ce changement-là, cette évolution-là, cet élan de votre cœur. Ce qu'on nous dit ici, vous l'avez 3 fois, la notion que vous avez eu raison, que ça a été quelque part un peu guidé et instillé en vous. Bah oui, en plus on est sur la guidance du 777 comme je vous disais. Donc c'est quand même une guidance de confirmation, hein. Et là on vient vous confirmer que en même temps cette idée-là, cette envie-là, elle vous a été suggérée par du plus grand que vous. C'est en vous, bien évidemment. C'est ce qui fait vous, bien évidemment. Mais ça a été comme un peu mis en lumière, à l'instar de ce phare-là. Vous avez été guidé à suivre cette intuition, à suivre cet élan de votre cœur, à suivre cette envie, parce que vous avez ressenti en vous que c'était ce qui vous manquait, que c'était la base de ce qui vous manquait, que c'était la base pour réussir à retrouver cette stabilité au niveau de votre émotionnel, mais en tout cas au niveau de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne du plaisir et de la joie dans votre vie, parce que c'est ce qui nourrit votre cœur et votre émotionnel. On me parle ici avec cette carte des amoureux, de retrouvailles. Donc ça peut être un engagement
suivre votre intuition et suivre votre élan du cœur vers une nouvelle relation. Ça peut être tout à fait ça. Ou ça peut être, comme je vous le disais au niveau professionnel, suivre votre élan du cœur vers une nouvelle activité ou un nouvel environnement professionnel. En tout cas, ça match, ça fonctionne. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous ne vous êtes pas trompé parce que vous allez vers cette carte des amoureux, vous allez vers cette plénitude, vous allez vers ce bonheur, vous allez vers cet amour-là. Vous avez eu vraiment la très très bonne idée avec ce 4 de coupe ici. Ici, j'ai vraiment l'impression de voir l'ampoule là, ping, ça s'est allumé et c'est bon, c'était bien ça. Et vous allez vraiment vers cet amour et cette plénitude. Donc, vous prenez, selon comment ça résonne dans le secteur de votre vie, vous adaptez. Et là, on vous dit que c'était effectivement... on vous termine avec l'as de pentacle. Donc, et en plus, en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Donc c'est vraiment une vraie très très bonne idée qui en plus vous apporte de nouvelles bases au niveau dans la matière, dans des choses concrètes, au niveau de votre ancrage financier, au niveau de votre ancrage matériel, au niveau de votre sécurité, j'entends. J'entends que c'est une base pour, c'est un nouveau départ pour une nouvelle sécurité au niveau du matériel. C'est un très très bon point de départ. Vous avez eu vraiment raison. Là, ils viennent vous conforter dans votre choix, où vous allez le faire, ou en tout cas, si vous avez cette envie-là de suivre ce phare, de suivre cet élan du cœur, là, c'est un feu vert, c'est tous les clignotants, là, tous les voyants sont au vert, et on vous dit oui, 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 c'est bon. Allez-y, engagez-vous là sur ce chemin qui est là, même si derrière vous avez des complications, même si derrière tout le monde ne vous comprend pas, c'est pas grave. Suivez vraiment cet élan du cœur, vous avez eu la bonne idée. J'entends qu'il vous envoie des signes. Suivez ces signes-là. Alors, que veulent-ils vous dire de plus, nos chers guides? Que veulent-ils vous dire de plus? Vous avez la carte de l'élévation, la 41, l'héritage, ça s'est retourné. Et vous en avez deux ici, la 13 et la 26. La 13, l'inconstance, et la 26, la paix. J'entends que vous allez vers ce qui vous est dû. Ce qui vous est dû, c'est-à-dire ce qui vous attend, ce qui a été prévu pour vous. Là, vous vous êtes engagé. Ouais, c'est ce que j'entends. Vous vous êtes engagé vers... ouais. Vous êtes engagé sur le bon chemin. Où vous allez vous engager sur le bon chemin selon où vous en êtes dans cette décision, dans cette prise de décision et d'action. Mais ça va vous donner un souffle nouveau. Alors, je trouve que souvent l'inconstance est un terme péjoratif, alors que je la ressens toujours extrêmement bénéfique et positive, cette carte-ci. Pour moi, on souffle un grand coup, mais ça date aussi, ça vient de l'histoire du Béline et de l'époque à laquelle il a été conçu. Mais oser changer, oser, comme je vous dis, ça me fait un petit peu l'image
vous savez, du loup là qui souffle sur la maison de paille là et tout s'envole. Bah, si c'était une maison de paille, c'est que c'était pas solide. Donc c'est un mal pour un bien parce que de toute façon ça c'était amené à évoluer, c'était amené à changer. Et là, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est vous vous êtes engagé ou vous allez vous engager sur le bon chemin, celui de votre évolution, celui qui était prévu pour vous, celui qui vous attendait et qui vous permet de retrouver un souffle nouveau et de pouvoir aller vers cette paix qui vous attend, cette tranquillité qui vous attend. Et on me reparle, hein, avec cet as de pentacle, on me dit que ça rentre vraiment bien en résonance. Cette tranquillité ici, elle passe notamment par de la sécurité matérielle et financière. On ne peut pas être en paix si le matin, quand on se lève, on se demande si on aura de quoi manger à la fin du mois. Ça fait partie de la paix, me rappelle-t-on. Donc ne vous inquiétez pas de donner ce grand coup de vent là, ce grand souffle là. Dans votre vie, ce sera aussi un nouveau souffle de votre vie. Alors, un conseil s'il vous plaît. Un conseil s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez deux cartes ici. La carte numéro 29, celle qui s'appelle Travail Entreprise, et la carte 20, la carte des rancunes. Vous avez un travail, on nous dit ici, au niveau du conseil en tout cas, c'est plutôt au niveau du conseil, on vous conseille ici de travailler sur ce qui pourrait nourrir des rancunes en vous. De vous libérer, afin de vous libérer de rancunes que vous pourriez ressentir. Ouais, de rancune que vous pourriez ressentir. Alors, je demandais parce que là, on nous parle de ce que vous avez l'intelligence de suivre l'élan de votre cœur, mais on ne nous parle pas de situation. Évidemment, si vous voulez suivre l'élan de votre cœur, bien sûr que vous voulez couper avec quelque chose, mais on ne l'a pas ici de façon claire dans votre tirage. Ici, un petit peu, la décision que vous allez prendre peut ne pas être comprise. Mais je ne le sens pas aussi fort, je ne la sens pas aussi forte ici que cette carte ici, de vraiment réaliser un travail sur une question de rancune, de lien avec le passé. Et ce que l'on m'indiquait, donc voilà, je vous explique le cheminement de mes demandes auprès de vos guides. Ils me disent ici, c'est en lien avec ce qui précède ici. Ce qui précède cette prise de décision, d'écouter l'élan de votre cœur, d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition. Là, ici, on me dit, et on me ramène au 7. On me ramène au 7 que là, c'est une guidance vraiment de confirmation. Oui, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Oui, n'hésitez pas à écouter l'élan de votre cœur. Et pour réussir à avancer le plus facilement et le plus simplement possible, alors je vous le dis, non, je termine ma phrase. Pour réussir à faire ceci, allez explorer du côté de ce qui vous relie à un passé dans lequel vous pourriez ressentir des rancunes. Vous pourriez avoir un attachement
Ouais, qui nourrit des sentiments de rancune. Je peux pas vous le dire autrement, c'est ce que je ressens. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors ça parlera sûrement, peut-être que c'est complètement fortuit, mais si je l'ai ressenti, je vous le transmets. Pile à ce moment-là, j'ai un petit rouge-gorge qui est venu se placer juste devant moi. Donc peut-être pourriez-vous aller voir la signification du rouge-gorge, je ne la connais pas, mais peut-être aurez-vous des informations par rapport à ce rouge-gorge-là. Donc n'hésitez pas, si ça vous semble juste, d'aller voir, d'aller explorer, d'aller lire la signification de ce rouge-gorge. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle... Vraiment, oui, j'espère qu'elle vous parle. J'espère que... oui, qu'elle va vous permettre de confirmer les ressentis, parce que je pense que vous en avez, les signes, je pense que vous en avez également, que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà, j'espère qu'elle va être le petit grain, le petit caillou sur votre chemin, le petit caillou supplémentaire sur votre chemin. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, puisque vous voyez qu'en plus les nombres d'abonnements sont signifiants. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description juste en dessous, itmightbeheaven@gmail.com, c'est mon mail de contact. Et également, comme c'est la période de Noël, n'hésitez pas, en tout cas au moment où je tourne la guidance, si vous souhaitez en offrir une, je vous éditerai un petit bon cadeau. Voilà, je vous envoie vraiment plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce set-ci. Alors, je vous le mets tout près. Celui qui avait la petite strie là sur la partie basse plutôt. Alors, qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? Que souhaitent-ils vous transmettre? Alors vous, c'est l'oracle Almabose qui vient pour vous. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? D'accord. Alors ça m'a semblé assez juste. Je ne l'avais pas du tout prémédité, anticipé, mais ça m'a semblé assez juste lorsque j'ai commencé à sortir les cartes pour le premier groupe. J'ai entendu avec cette carte, ce serait quand même bien. Donc pour le coup, le choix numéro 2 et le vôtre, je fais de la même façon. Non, pourtant c'est comme ça. Hop. Et je vais le mettre ici, votre set. Alors, vous avez celle qui a sauté, qui s'est mise comme ça en transition, c'est la carte 45, celle de l'élection. La 16, la nostalgie. Ensuite, la catastrophe, la 39. L'enfant, l'adolescent combatif, la 59. Le consultant au masculin, la carte numéro 2. Le patrimoine, la 51.
Et pour finir, la transaction, la 34. Alors, pardon, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, mais écoutez, je vais rester sur ce que j'entends. Je suis surprise parce que je suis sur du extrêmement spécifique. Enfin, extrêmement, quand même très spécifique. Je suis sur une question d'immobilier. Et j'essaie depuis tout à l'heure je demande, mais plus largement, pour plus de personnes, pour quelque chose de plus grand, de plus ample. Et, et non, et à chaque fois, on me ramène à de l'immobilier. Et, et ouais, à chaque fois, on me ramène sur de l'immobilier. Là encore, je demandais, mais non. Bon, alors, on va y aller comme ça. Et peut-être parfois aussi, quand quelque chose est transmis, quand ils y tiennent, après, le reste peut venir. On m'indique ici, c'est très clair en même temps et c'est très fluide et c'est très court. On m'indique ici que si vous avez une question, un questionnement en lien avec un bien immobilier, que vous souhaiteriez si, c'est vraiment du très très spécifique, hein. Je suis sur une vente que vous souhaiteriez vendre. Je ressens que ça vous fait de la peine. Alors vraiment, on est sur du très spécifique. Passez votre chemin si ça ne fait pas écho, hein. Mais je ressens que c'est un bien immobilier qui peut être peut-être familial ou dans lequel vous avez construit vous avez élevé vos enfants, vous avez construit une vie familiale, une vie de couple. Mais il est, alors peut-être suite à une séparation, peut-être parce que les enfants sont partis. En tout cas, il y a un événement dans votre vie ou des événements dans votre vie. Je ressens plus un événement dans votre vie qui fait que cette maison pourtant dans laquelle vous étiez bien, que vous aviez choisi ou dans laquelle vous avez passé votre enfance, si c'est par exemple par rapport à un héritage, en tout cas qui était dans votre patrimoine là, même si ça peut vous faire mal au cœur, même si c'est une décision qui a pu être difficile à prendre, je ressens que vous allez la vendre. Voilà, donc si vous avez des questionnements par rapport à de l'immobilier, par rapport à une vente, je ressens une vente immobilière ici. Vous allez... Ouais, ouais je ressens que ça vous fait mal au cœur de vendre. Mais
que pour pouvoir repartir, que pour pouvoir vous relancer, que pour pouvoir relancer la machine. Et là, je me mets à bouger, à danser sur mes pieds. Voilà, pour pouvoir repartir et poursuivre. Repartir, mais... et poursuivre votre chemin. Il y a une notion un peu comme ça, comme si ce bien immobilier, en même temps, vous accrochait et vous ramenait à un passé et vous ramenait dans une situation... oui, vous ramenez à un passé. Eh bien, ouais, vous allez... Et que cette vente, elle va vous permettre, elle est nécessaire parce qu'elle va vous permettre de vous en libérer, elle va vous permettre de refaire tout, bouger les énergies, elle va vous permettre de relancer votre machine et de vous réengager et de poursuivre votre chemin. Elle vous permet de vous libérer de choses du passé qui vous accrochent et ça va vous permettre de poursuivre votre chemin. C'est ce que je ressens. Alors vraiment, ne prenez que si ça résonne, hein. Mm. Ça peut être autrement, mais on est par rapport à un lieu, hein. Ça peut être autrement, mais je pense que ça va... Déjà là, on est sur du spécifique, mais ce sera peut-être encore moins... ça va parler peut-être à encore moins de personnes. Ça peut être en lien aussi avec simplement un déménagement, mais on a vraiment une notion de s'éloigner, de s'extraire d'un lieu dans lequel on a été bien, d'un lieu dans lequel on a construit, on a été heureux, et de s'en extraire. Avec la carte transaction ici, je ressens très sincèrement une vente. Je ressens très sincèrement une vente. Par exemple, à la suite d'un divorce, à la suite d'une séparation. Alors, je suis surprise par tant de spécificité, mais écoutez, nous prenons ce qu'ils veulent nous dire. Alors, vous avez ici la 11, la trahison. Hop, alors celle-ci, ce sera la 3e et on en a une ici qui est la 2e. Ah, décidément, l'inconstance, je dis décidément parce qu'elle est déjà venue sur un autre tirage. L'inconstance, la 13 et la 42, la sagesse. Bah oui. Dans une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, vous avez tout à fait raison de vous en éloigner. Vous voyez, en plus, c'est le vent qui souffle sur le bâtiment ici, hein. Donc, vous avez tout à fait raison de vous éloigner de cette situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Et c'est la voie de la raison, c'est la voie de la sagesse que de vous en éloigner. Et ça va vous apaiser. Vous voyez, c'est un appui pour vous. C'est ce que vous avez en doute deck. Ça va permettre de... Pardon, je regarde. C'est un appui pour votre famille et pour vous. Et vous allez vers la paix. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien, ça va vous renouveler, ça va vous permettre de renouer avec votre famille, de vous rapprocher d'elle. C'est que du positif, c'est vraiment la voie de la sagesse que de vous éloigner de ce lieu de vie, de cette maison, de cet appartement, enfin voilà, de ce lieu de vie. Voilà ce que l'on voulait nous dire. Alors, un conseil, je pense que vraiment le détachement est difficile. C'est pour cette raison qu'on vient nous parler de ce lien, de ce détachement. Je
Je pense que le détachement est difficile et que vous vous demandiez si vous faites bien. Ou si c'était une maison qui était dans la famille depuis un certain temps ou ce genre de choses. Alors, vous avez la carte 42, ex-partenaire. La carte 8, des intérêts oubliés. Ouais, donc ça fait effectivement référence autrement à une situation de séparation, hein, de divorce. Ça va contribuer, cette vente, ce déménagement, ça va contribuer à vous éloigner, ouais, ça va contribuer à couper le lien avec votre ancien partenaire ou avec donc une situation, un lien du passé en tout cas. Là vraiment vous adaptez à votre situation et ça va vous permettre, vous l'avez ici en coupe, j'ai fait une coupe et vous l'avez en coupe, ça va vous permettre avec la carte du besoin d'ancrage de repartir, hein, vraiment de vous réancrer dans un nouveau lieu, de vous réancrer dans un nouveau lieu, de retrouver votre ancrage ailleurs, de vous recréer des habitudes ailleurs, de nouvelles habitudes ailleurs. Et pour moi, ça vient assez rapidement parce que, en même temps que, voilà, je fais mes coupes en même temps et je regarde les confirmations. En d'autres decks, vous avez le mois en cours. Et cet ancrage-là que vous allez réussir à faire, il est pendant l'année, au cours de l'année. Je pense que ça vient assez rapidement pour vous. Mais ça va vraiment vous permettre, ils veulent, là ici, ils veulent mettre la lumière sur le fait que ça va vous permettre de couper encore plus avec un lien ou une personne en lien avec votre passé. Donc amoureux, là on est sur de nombreuses personnes, vous êtes nombreuses à regarder, donc de nombreuses situations, chacune est différente, donc ajuster. J'entends aussi, là ça vient juste de m'être soufflé, que si on est en lien avec du professionnel, on vient de me souffler ici, rupture conventionnelle. On vient de me souffler ça, ouais. Rupture conventionnelle. Pour couper là aussi, même si c'est pas facile, c'est pas une décision facile à prendre parce que si on est sur du professionnel, parce que ça fait partie quelque part. On a la sensation, de toute façon, j'ai vraiment la sensation d'un lien qui accroche au passé. Donc, si on est sur du professionnel, d'un lien qui était fort avec dans votre vie professionnelle, qui était important pour vous. Et ce serait bien, ce serait bien, c'est pas tout à fait bien formulé, mais peut-être serait-il opportun pour vous d'étudier, de vous questionner par rapport à une rupture conventionnelle. Là encore, en tout cas, dans tous les cas, ce qui est important dans votre situation, c'est de réussir à prendre vos distances et à couper. Hein, on met au fond du puits, donc vraiment on coupe, on jette, on enlève, on éloigne une influence, une relation, une influence du passé qui n'est plus bonne pour vous. Elle l'a été, hein, avec la carte ici de l'élection, elle l'a été, mais ce n'est plus le cas. Parce que le monde bouge, parce que le monde évolue, parce que vous avez évolué, parce que les acteurs de cette situation-là ont évolué aussi. Et donc, c'est pas grave dans le sens où il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit. C'est juste comme c'est. C'est juste comme c'est. Après, on vient me rappeler, franchement, c'est pas chouette ce qui vous est arrivé. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence. Vous le saurez.
Là, on vient me dire nourrir en effet des sentiments des sentiments négatifs à l'encontre de la situation, ça ne vous apportera rien, c'est sûr. Néanmoins, ils sont vraiment bien conscients là-haut et enfin vos guides, hein, ceux qui sont présents là, ils sont franchement bien conscients que ce qui vous est arrivé, j'entends, c'est pas chouette. Ah bah, vous avez pas la chouette de la sagesse? Ouais, si, vous avez la chouette de la sagesse. Du c'est pas chouette, vous allez retrouver la chouette, vous allez retrouver la sagesse. Donc oui, oui, d'accord. Il me dit c'était pas sage, c'était pas une bonne, c'est pas bien ce qui vous a été fait, c'était pas, c'était pas forcément malhonnête, mais dans le sens de c'était pas sage, c'était pas bien, c'était pas chouette ce qui vous a été fait. Mais vous allez vers cette sagesse-là. Vous allez avoir la sagesse, pardon, vous allez avoir la sagesse de vous en éloigner, même si c'est compliqué. Hein, là, la guidance, elle est vraiment là pour vous dire que cet éloignement-là ne pourra être que bénéfique pour vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Elle est très particulière, plutôt spécifique, mais je la trouve très profonde, très... je les sens là, vos guides, je les sens vous accompagner sur ce chemin on laisse derrière. Ouais, je les sens vous accompagner là. Voilà, si c'est le cas, pardon, j'en bafouille, je vous laisse liker, partager, commenter, vous abonner. Vous avez vu, hein, les nombres d'abonnés peuvent avoir des significations, des échos, peuvent faire écho en tout cas entre nous toutes et tous. Donc merci par avance, et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous laisse me contacter dans la barre de description, via la barre de description, vous y trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour, je vous fais de très gros bisous et je vous envoie beaucoup de résilience aussi dans votre situation. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.